Mon mari a un jour dit à mon fils qu'il devait gagner l'amour. Devant toute sa famille, il lui a arraché un jouet des mains. Ils ont ri, comme si c'était une leçon. Je suis resté là, figé, le cœur brisé. Mais juste au moment où je pensais devoir avaler ma colère et l'accepter, mon fils s'est tourné vers moi, a hoché la tête calmement et a dit « Maman, est-ce que je devrais leur montrer ce que nous avons enregistré hier soir ?» Et à cet instant, tout a changé. La veille, tout semblait presque normal. C'était un vendredi soir, et le salon bourdonnait du faible murmure d'une conversation. Les parents de Travis, Patricia et Douglas, étaient venus dîner quelque chose qui me nouait toujours légèrement l'estomac. La tension n'était pas nouvelle. C'était juste l'une de ces choses lourdes qui planaient en arrière-plan, non dites mais assez vives pour être ressenties. Pourtant, j'ai essayé. J'ai toujours essayé. J'ai allumé quelques bougies, préparé le poulet rôti au romarin préféré de Travis, et j'ai même laissé Mason choisir un dessert à l'épicerie plus tôt dans l'après-midi. Il avait choisi un petit gâteau au chocolat avec des pépites colorées. Je me souviens de la façon dont il sautillait sur la pointe des pieds lorsqu'il l'a vu, de la façon dont ses yeux se sont illuminés lorsque j'ai dit oui. De petits moments comme ceux-là où il rendait tout le reste valable. Nous avions aussi acheté un petit camion jouet, quelque chose que Mason demandait depuis des semaines. Il n'était pas cher, juste un camion rouge vif avec de grandes roues et des lumières clignotantes. Lorsqu'il a ouvert le sac à la maison et s'est rendu compte que c'était pour lui, il a serré la boîte contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Peut-être que papa me le donnera ce soir, a demandé Mason avec espoir. J'ai hésité, mais j'ai hoché la tête. Peut-être, mon chéri. C'était plus sûr ainsi. Laissez Travis être le héros. Le laisser se sentir comme le gentil. Parfois, de petits gestes aidaient à lisser les fissures que nous essayons tous d'ignorer. Le dîner était tendu, comme toujours. Patricia a lancé ses piques habituelles au subtil mais acéré. La maison a l'air chaleureuse, a-t-elle dit, examinant notre modeste maison avec un sourire crispé. Douglas a grogné en signe d'accord, jouant avec le salière comme si c'était la chose la plus intéressante de la pièce. Je suis resté la tête baissée, souriant quand il le fallait, riant poliment à des choses qui n'étaient pas drôles. Mason est resté près de moi, sentant les courants sous-jacents d'une manière que seuls les enfants peuvent ressentir. Après le dessert, Travis a tiré Mason sur ses genoux, lui a tendu le camion rouge brillant et a dit en riant « Tiens, mon pote ». Le visage de Mason s'est illuminé comme le matin de Noël. Il a jeté ses bras autour du cou de Travis dans une étreinte enthousiaste, serrant le jouet avec une joie pure et non filtrée. Pendant une fraction de seconde, quelque chose de chaud a fleuri dans ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, ce soir serait différent. Mais le moment n'a pas duré. Plus tard, alors que les adultes sirotaient leur café et que Mason jouait sur le tapis avec son camion, Patricia s'est penchée et a murmuré quelque chose à l'oreille de Travis. Il a ri au rire creux et bas qu'il utilisait lorsqu'il voulait paraître en contrôle. « Ne le gâte pas », a-t-elle dit un peu plus fort cette fois-ci, sa voix coupant à travers la pièce. Il doit gagner les choses. Gagner l'amour. Sinon, il deviendra mou, comme un petit maman. Douglas a ri, hochant la tête comme si elle avait dit quelque chose de profond. Je me suis figé. Mon estomac s'est noué. J'ai vu la main de Travis se resserrer légèrement autour de sa tasse de café. Et puis, presque par hasard, il s'est levé, s'est approché de Mason et lui a arraché le camion jouet des mains. Mason a levé les yeux, stupéfait. « Tu n'obtiens pas les choses juste parce que tu es mignon », a dit Travis, souriant froidement. « Tu les gagnes en étant fort. » Compris. Patricia et Douglas ont ri un vrai rire, comme si c'était une bonne blague, comme si cela apprenait quelque chose d'important à Mason. Je n'ai pas ri. Je n'arrivais même pas à respirer correctement. J'ai regardé Mason, ses petites mains encore figées dans les airs là où le camion était une seconde auparavant, ses grands yeux bruns clignotant rapidement comme s'il essayait de comprendre ce qu'il avait fait de mal. La pièce bourdonnait des voix des adultes décontractés, insouciantes tandis que le cœur de Mason se brisait silencieusement devant moi. J'ai tendu la main pour prendre sa main sous la table, la serrant, l'ancrant même si mon propre monde basculait. À l'intérieur, j'étais une tempête, rage, honte, impuissance. Mais à l'extérieur, je suis resté calme pour lui. Et c'est à ce moment-là que Mason, me tenant toujours la main, s'est penché et a chuchoté, juste assez fort pour que je puisse entendre « Maman, est-ce que je devrais leur montrer ce que nous avons enregistré hier soir ?» Je me suis tourné vers lui, surprise, l'esprit qui s'emballait.
L'enregistrement. J'avais complètement oublié. La veille, en nettoyant après le dîner, j'avais laissé mon téléphone en enregistrement par accident. Il avait capté chaque cruauté occasionnelle, chaque parole moqueuse qu'il pensait que Mason était trop jeune pour comprendre. J'ai resserré sa main, le cœur battant. Ce n'était pas fini. Pas du tout. L'air du salon est devenu lourd, comme si quelqu'un avait retiré toute la chaleur et n'avait laissé que cette tension fragile et aiguë. Mason était assis à côté de moi, ses petits doigts toujours enroulés autour des miens. Son nouveau camion était abandonné sur la table basse où Travis l'avait jeté sans y penser, comme s'il s'agissait d'un morceau de déchet au lieu du trésor que Mason avait cru qu'il était quelques instants auparavant. Je pouvais sentir tous les regards de la pièce se poser sur nous, la satisfaction narquoise de Patricia, l'approbation silencieuse de Douglas, la fierté rigide de Travis. C'était comme s'il me défiait de dire quelque chose, de faire une scène, de prouver une fois de plus que j'étais trop émotive, trop douce, trop. Mais il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de Mason, mon doux garçon au grand cœur, qui méritait mieux que d'apprendre que l'amour était quelque chose pour lequel il fallait se battre ou qui pouvait être arraché lorsqu'il ne se comportait pas assez bien. Je le voyais rétrécir, se replier sur lui-même comme le font les enfants lorsqu'ils pensent avoir déçu les personnes qu'ils aiment le plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, si je restais silencieuse maintenant, je lui apprendrais la mauvaise leçon. Je lui apprendrais que les personnes qui vous blessent le plus peuvent s'en sortir sans conséquence, que vous devez avaler votre douleur pour garder la paix, que l'amour est conditionnel, quelque chose que vous pouvez perdre au moment où vous n'êtes pas assez bon. Et je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne le ferai pas. Mason a tiré doucement ma manche, inclinant la tête vers le téléphone que j'avais laissé charger près de la fenêtre. Maman, a-t-il chuchoté à nouveau, un peu plus fort cette fois. Est-ce que je devrais leur montrer ce que nous avons enregistré hier soir? Je pouvais sentir Travis se raidir de l'autre côté de la pièce. Le sourire narquois de Patricia s'est légèrement estompé. L'humeur est passée de l'amusement à la suspicion, piquant sous la surface. De quoi parle-t-il? A demandé Travis, forçant un rire qui n'a pas tout à fait atteint ses yeux. J'ai avalé ma salive, le cœur qui battait fort dans ma poitrine. Vous savez, ai-je dit calmement, levant les yeux pour croiser ceux de Travis, cette petite conversation que vous avez eue avec vos parents après le dîner hier soir, celle où vous pensiez que Mason dormait. Le visage de Travis s'est assombri. Patricia s'est redressée, ajustant le col de son pull. Douglas a fait semblant de regarder sa montre, soudain très intéressé par l'heure. Mason a glissé du canapé et a traversé la pièce, ramassant mon téléphone avec une assurance qui a fait gonfler mon cœur de fierté et de tristesse à la fois. Il savait qu'il avait tout entendu. Et il n'allait pas les laisser faire semblant plus longtemps. Mason, a aboyé Travis, la voix aiguë. Donne-moi ça. Mais Mason l'a juste regardé, vraiment regardé et n'a pas bougé. Maman a dit que je pouvais, a-t-il simplement dit. J'ai hoché la tête une fois, lui donnant la permission de la manière silencieuse qu'une mère et un enfant peuvent seuls comprendre. Mason a tapé sur l'écran, et l'enregistrement a commencé à jouer. Au début, il n'y avait que le cliquetis de la vaisselle et les chaises qui grinçaient contre le sol. Puis sont venues les voix au clair, indéniables, le rire de Patricia, aigu et coupant, tu le gâtes, Travis. Il est faible. Elle élève une petite princesse. Puis la voix de Travis, épaisse de dédain, elle le rend mou. Le monde va le broyer. Je ne vais pas le sortir de là quand il se désintégrera. J'ai regardé leur visage se tendre alors que leurs propres paroles remplissaient la pièce. L'arrogance s'est écoulée de l'expression de Patricia. Douglas a regardé le sol. Travis s'est déplacé mal à l'aise, croisant les bras sur sa poitrine comme un bouclier. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, il n'y a eu ni rire, ni sourire narquois, juste le silence. Mason a levé les yeux vers moi, les yeux brillants non pas de larmes, mais de quelque chose de plus fort. Quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, le courage. Un courage réel, brut, inébranlable. Et à cet instant, j'ai su que nous avions atteint une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Je n'allais pas protéger leurs sentiments au détriment de l'esprit de mon fils. Plus jamais. J'ai passé mon bras autour des épaules de Mason et je l'ai serré contre moi, sentant son petit cœur battre contre le mien. Tu n'as pas à te battre pour l'amour, mon bébé, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Tu l'as déjà au toujours. Il a hoché la tête contre moi, y croyant. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai senti quelque chose monter en moi qui était plus grand que la peur. C'était la force.
C'était le début de quelque chose de nouveau. Et je n'allais pas les laisser nous le voler. Plus jamais. La pièce est restée dans un silence gêné et stupéfait. Les seuls sons étaient le léger tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée et la respiration douce de Mason contre mon côté. Travis se tenait raidement près de la table basse, les bras croisés si fort que ses articulations sont devenues blanches. Ses parents ont bougé sur leur siège, chacun d'eux regardant partout sauf moi ou Mason. Ils n'avaient pas l'habitude d'être appelés à l'ordre, certainement pas par un enfant de 7 ans avec une colonne vertébrale plus forte qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Je pouvais sentir le moment suspendu là, vacillant. Il était encore temps de reculer, de lisser les choses avec un faux sourire, des excuses précipitées, de faire semblant que cela ne s'était pas produit. C'était la manière Carter, ignorer, enterrer, faire semblant que tout allait bien. Mais je n'étais pas une Carter, et Mason méritait mieux. J'ai donc pris une décision non pas dans la colère, mais dans une clarté absolue et inébranlable. Je me suis levé, tenant toujours la main de Mason. Je me suis tourné complètement vers Travis, ma voix ferme mais incontestablement stable. Nous n'allons plus faire ça, ai-je dit doucement. Nous n'élevons pas notre fils en lui faisant croire qu'il doit gagner l'amour ou l'approbation. Il est suffisant, exactement comme il est. La mâchoire de Travis s'est serrée. Tu le rends faible, a-t-il lancé. Le monde ne va pas lui donner des trophées pour respirer. Lena, j'ai pu entendre Patricia murmurer sous son souffle, quelque chose à propos de gâtés et de garçons mous qui ne peuvent pas gérer la vraie vie. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié de compréhension. Pas cette fois. Au lieu de cela, je me suis mise à genoux pour être au niveau des yeux de Mason. J'ai écarté les cheveux de son front et je l'ai regardé droit dans les yeux, m'assurant que mes paroles s'inscriraient à jamais dans son cœur. Tu n'as pas besoin d'être autre chose que toi-même pour être digne d'amour, Mason, ai-je dit. Tu n'as pas besoin d'être plus dur. Tu n'as pas besoin d'être plus froid. Tu as juste besoin d'être toi. Son petit visage s'est affaissé, mais pas de tristesse ou de soulagement. De savoir que quelqu'un se tenait debout pour lui, avec lui. Il a jeté ses bras autour de mon cou et a serré de toute la force que son petit corps pouvait rassembler. Derrière moi, j'ai entendu Travis railler. Incroyable, a-t-il murmuré. Je me suis alors retourné, debout à nouveau, mais cette fois en tenant la main de Mason encore plus fort. Tu peux croire ce que tu veux, Travis, ai-je dit, ma voix coupant proprement à travers la tension. Mais tu n'apprendras pas à mon fils que la cruauté est la force. Tu ne lui apprendras pas que l'amour est un prix qu'il doit gagner. Pendant un moment, Travis a semblé vouloir discuter, mais quelque chose dans mon visage a dû l'arrêter. Ou peut-être, juste peut-être, a-t-il réalisé qu'il était déjà en train de perdre. Je me suis baissé, j'ai ramassé le camion jouet sur la table basse et je l'ai remis dans les bras de Mason. Ça t'appartient, mon chéri, ai-je dit, et ça a toujours été le cas. Mason l'a serré contre sa poitrine, les yeux brillants. Je me suis alors tourné vers les parents de Travis, ne ressentant ni peur, ni honte. Vous avez ri ce soir parce que vous pensiez que blesser un enfant vous rendait fort, ai-je dit, ma voix inébranlable. Mais ce n'est pas le cas. Cela montre juste à quel point votre amour est petit. La bouche de Patricia s'est ouverte comme pour protester, mais aucun son n'est sorti. Douglas s'est déplacé mal à l'aise sur sa chaise, trouvant soudain le sol fascinant. Je n'ai pas attendu de réponse. Sans autre mot, j'ai guidé Mason vers la porte d'entrée. Ses petits doigts se sont glissés facilement dans les miens, me faisant entièrement confiance. En atteignant la porte, Mason a jeté un coup d'œil en arrière une fois non pas avec colère ou amertume, mais avec une sorte de victoire silencieuse qui brillait dans ses yeux. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique, mais c'était réel, et c'était suffisant. Lorsque nous sommes sortis, l'air frais du soir nous a enveloppés comme un baume. Mason leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à percer le ciel et sourit. « Maman, dit-il doucement, serrant ma main, nous sommes les plus forts, n'est-ce pas ?» Des larmes piquaient le coin de mes yeux, mais j'ai souri à travers elles. « Les plus forts, ai-je dit. Parce que la vraie force n'est pas dans la cruauté. Elle est dans la bonté qui ne fléchit pas. Elle est dans l'amour qui ne disparaît pas au moment où il est mis à l'épreuve. Et ce soir-là, nous n'avons pas seulement quitté un salon toxique. Nous avons marché vers quelque chose de meilleur. Un avenir où Mason n'aurait plus jamais à douter de sa propre valeur. Pas si j'y pouvais quelque chose. La porte s'est refermée derrière nous, et au moment où elle l'a fait, j'ai senti comme une lourde chaîne se détacher de mes épaules.
L'air frais de la nuit a caressé notre peau tandis que Mason et moi restions silencieusement sur le porche pendant un instant, respirant simplement. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis rendu compte que nous ne partions pas les mains vides. Nous partions avec quelque chose de bien plus important que quiconque dans cette maison ne pourrait le comprendre. Nous partions avec notre dignité intacte. Mason serrait son camion jouet rouge contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trophée. D'une certaine manière, c'était le cas non pas parce qu'il était cher ou tapa accent grave-l'œil, mais parce que c'était un rappel qu'il comptait, qu'il était vu, que l'amour n'était pas quelque chose à gagner ou à arracher, mais quelque chose qu'il portait en lui simplement parce qu'il existait. Alors que nous descendions les marches du porche en direction de l'allée, la lumière du porche projetait de longues ombres derrière nous. J'ai regardé Mason, son visage incliné vers les étoiles, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. J'ai pu le voir alors non seulement le garçon qu'il était, mais l'homme qu'il deviendrait un jour, un homme qui connaîtrait sa propre valeur, un homme qui n'accepterait pas l'amour avec des conditions, un homme qui serait fort dans ce qui compte, gentil, compatissant, résilient. En arrivant à la voiture, Mason s'est tourné vers moi et a dit, de sa petite voix sûre, « Maman, on n'a plus besoin de retourner là-bas, n'est-ce pas ?» Je me suis agenouillé devant lui, pour que nous soyons face à face, plaçant mes mains doucement sur ses petites épaules. « Non, mon chéri, ai-je dit. On n'a plus besoin de retourner. » Tout son corps s'est détendu. C'était comme si je pouvais physiquement voir la tension s'éloigner de lui, un garçon qui portait le poids lourd de la déception des adultes depuis bien trop longtemps. Il méritait mieux, et il l'aurait, à partir de maintenant. J'ai ouvert la portière de la voiture et l'ai aidé à monter sur son siège, en m'assurant que son camion jouet était bien rangé à côté de lui. Pendant que je le bouclais, il m'a souri et a dit, « On peut aller chercher des glaces. » J'ai ri un vrai rire, le genre de rire que je n'avais pas senti bouillonner en moi depuis des mois. « Absolument, ai-je dit. 2 boules. Tout ce que tu veux. » Alors que nous quittions l'allée, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison dans le rétroviseur, la lumière vive du porche, la figure raide encore visible à travers la fenêtre avant, l'air lourd d'orgueil et d'amertume qui flottait autour d'eux comme de la fumée. Je n'ai ressenti aucun regret. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je me sentais libre. Et Mason, assis sur la banquette arrière, chantonnant doucement en jouant avec son camion, était libre aussi. Libre de croire qu'il devait se transformer en quelque chose qu'il n'était pas pour être aimé. Libre de l'idée cruelle que la dureté était meilleure que la tendresse. Libre du genre d'amour qui avait des limites, des règles et des murs froids et invisibles. Nous sommes arrivés au petit glacier du centre-ville, celui avec les guirlandes lumineuses scintillantes accrochées aux fenêtres. Mason a choisi des pépites de chocolat avec des paillettes arc-en-ciel, et j'ai choisi des pépites de chocolat menthe, comme toujours. Nous nous sommes assis sur le trottoir à l'extérieur, les jambes qui se balançaient, les doigts collants tenant des cornets fondants. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il n'y avait aucun poids qui pesait sur nous, seulement des rires, seulement de la légèreté. Mason s'est appuyé contre mon épaule, sa voix étouffée par une bouchée de glace. « Je suis content qu'on soit parti, maman, » a-t-il dit. J'ai embrassé le sommet de sa tête, sentant les larmes piquer le coin de mes yeux non pas de tristesse, mais de gratitude immense. « Moi aussi, mon bébé, » ai-je murmuré. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de vous battre plus fort, de rester là où vous n'êtes pas désiré. C'est de partir la tête haute, le cœur entier, et la main fermement serrée dans celle que vous aimez le plus. Et parfois, la position la plus forte que vous puissiez prendre est de simplement refuser de rester petit. Ce soir-là n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était le début d'un autre. Un chapitre où Mason saurait toujours qu'il suffisait. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de nous et que la glace coulait le long de nos poignets, j'ai fait silencieusement une promesse, peu importe qui essaierait de lui dire le contraire, peu importe à quel point le monde deviendrait bruyant, Mason aurait toujours une voix, la mienne, lui rappelant qu'il était aimé complètement, inconditionnellement, pour toujours. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, Mason était à moitié endormi sur la banquette arrière, le camion jouait sous le bras comme une peluche préférée. Ses joues étaient encore un peu collantes à cause de la glace, et ses lacets traînaient lorsqu'il s'est avancé somnolent vers la porte d'entrée. Je l'ai regardé marcher, petit mais régulier, et quelque chose en moi a changé de façon permanente. Il aurait été facile, si facile, de continuer à faire semblant, de continuer à avaler les petites coupures et la cruauté fortuite juste pour garder la paix. De me dire que Travis ne voulait pas vraiment dire ça ou que la froideur de Patricia était juste de l'amour dur à l'ancienne. Mais en voyant Mason ce soir-là, en voyant sa petite voix s'élever,
en le voyant résister à ce qui n'allait pas même lorsque la pièce était contre lui, cela a tout clarifié. La paix que je gardais n'était pas du tout la paix. C'était le silence. Et le silence, parfois, est la trahison la plus dangereuse. J'ai couché Mason ce soir-là, tirant ses couvertures jusqu'à son menton. Il s'endormait déjà, sa respiration lente et régulière. Mais juste avant qu'il ne s'endorme, il a murmuré « Je t'aime, maman ». Des larmes ont rempli mes yeux, mais j'ai gardé ma voix stable. « Je t'aime aussi, Mason. » Toujours. Ce n'était plus seulement un rituel du coucher. C'était une promesse, un bouclier, une vérité qu'il n'aurait jamais à gagner, peu importe qui essaierait de lui dire le contraire. Après avoir fermé sa porte, je suis resté seul dans le salon pendant longtemps. Le silence ne semblait plus lourd. Il semblait paisible. Il semblait m'appartenir. J'ai pensé à la vie qui nous attendait, aux conversations difficiles qui viendraient, aux choix que j'aurais à faire. Je savais que Travis et sa famille allaient réagir. Je savais qu'il y aurait de la colère, des accusations, de la culpabilité lancées comme des pierres dans ma direction. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Je me sentais prête. Parce que protéger l'esprit de Mason, sa gentillesse, sa douceur, sa croyance que l'amour n'était pas quelque chose que vous gagnez mais quelque chose que vous méritiez était plus important que n'importe quel dîner de famille inconfortable ou mariage tendu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à faire des changements. Petit au début, des limites établies clairement et fermement. Plus de visites inattendues de Patricia et Douglas. Plus de laisser Mason seul dans des situations où son cœur pourrait être blessé sans que personne ne le remarque. Plus d'excuses pour avoir choisi sa sécurité émotionnelle plutôt que des idées dépassées de dureté. Et des changements plus importants aussi, des rendez-vous chez le conseiller, des conversations difficiles avec Travis qui se sont terminées par plus de silence que de solutions, des plans se formant discrètement en arrière-plan pour une vie où Mason et moi pourrions respirer librement chaque jour, pas seulement après avoir échappé aux soirées toxiques. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas parfait, mais c'était le nôtre. Et c'était réel. Mason a prospéré d'une manière que je n'avais même pas réalisé qu'il retenait auparavant. Il riait plus fort. Il posait plus de questions. Il serrait plus fort dans ses bras. Il construisait des forts d'oreiller et chantait sous la douche et pleurait quand il en avait besoin sans crainte d'être appelé faible. Il est devenu exactement ce que j'avais toujours espéré qu'il devienne, pas plus dur, pas plus fort, juste lui-même. Et c'était plus cassé. Un soir, quelques mois plus tard, Mason et moi préparions des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée dans la cuisine lorsqu'il a levé les yeux vers moi, souriant soudainement très largement. « Maman, a-t-il dit, je suis vraiment content que tu sois ma maman. » J'ai scié, prise au dépourvu, mon cœur gonflant tellement qu'il semblait qu'il allait éclater. « Moi aussi, mon pote, ai-je dit, lui ébouriffant les cheveux. Tu sais que tu es assez incroyable comme tu es. » Il a gloussé et est retourné à étaler de la gelée avec une insouciance débridée, complètement en paix. Et j'ai réalisé que c'est tout ce qu'un enfant a besoin d'entendre, non pas qu'il doit être plus fort, non pas qu'il doit être plus dur, non pas que l'amour est un prix qui plane au-dessus de sa tête en attendant qu'il le gagne, juste que ce qu'il est doux, désordonné, gentil, imparfait et déjà parfait. Et si cela me rendait trop douce, si cela le rendait trop gentil pour que certaines personnes puissent comprendre, alors nous étions fiers d'être doux. Fiers d'être gentils. Fiers d'être exactement ce que nous étions. Parce que la vraie force ne se construit pas par la cruauté. Elle se construit par l'amour. Et c'était une leçon que je me battrais pour apprendre à Mason chaque jour pour le reste de ma vie. Il y a quelque chose que vous apprenez à vos dépens lorsque vous choisissez de vous éloigner des personnes qui essaient de vous démolir. Au début, cela semble solitaire, troublant. Vous vous remettez en question, vous vous demandez si vous étiez peut-être trop sensible, trop protectrice, trop. Mais avec le temps, avec l'amour, avec la guérison, vous réalisez quelque chose de puissant, vous n'avez jamais été trop. Vous étiez juste trop brillante pour les gens encore piégés dans leurs propres ténèbres. Et ça va. Tout le monde ne comprendra pas le genre d'amour qui ne vient pas avec des conditions. Tout le monde n'appréciera pas le genre de force qui se tient tranquillement sans crier ni riposter. Tout le monde ne célébrera pas la douceur, la gentillesse, la bonté. Mais ceux qui comptent le feront. Ceux qui comptent verront votre cœur, et ils le protégeront comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux et pas quelque chose qui doit être durci ou caché. C'est l'avenir que j'ai choisi pour Mason, un avenir où son cœur serait une force,
pas une faiblesse, où il saurait sans aucun doute qu'il est digne d'amour exactement comme il est. Aucune performance requise, aucun test à passer, aucune approbation à mendier. Et s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de notre histoire aujourd'hui, c'est ceci, vous n'avez pas à gagner l'amour. Vous êtes déjà né en le méritant. Si quelqu'un dans votre vie vous fait sentir que vous devez vous battre pour sa gentillesse, s'il mesure votre valeur en réussite, en dureté, en silence, s'il vous fait sentir petit lorsque vous essayez simplement d'être vous-même vous. N'avez pas à rester à sa table. Vous avez le droit de vous lever, d'emporter votre amour avec vous, et de construire une nouvelle table, une table remplie de chaleur, de compassion et de gens qui comprennent. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, cela ressemble à marcher dans une tempête sans carte. Mais la paix qui vous attend de l'autre côté, elle est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Ce sont des rires sur des glaces fondantes. Ce sont de petites mains qui se tiennent au vôtre sans peur. Ce sont des nuits tranquilles où l'amour vous enveloppe comme une couverture chaude et sûre. C'est la liberté, et elle est à vous si vous êtes assez courageux pour la choisir. Comme vous le savez, si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force ou les combats que vous avez menés pour vos enfants, votre jeune moi, ou même votre moi actuel, veuillez me le faire savoir. Appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide les autres qui pourraient avoir besoin de ce rappel à le trouver aussi. Laissez un commentaire. J'aimerais entendre votre histoire. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation toxique pour protéger votre cœur ou votre famille? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop doux alors que, en réalité, vous étiez simplement fort de toutes les manières qui comptent? Partagez-le avec moi. Vous n'êtes pas seul ici. C'est un espace pour des histoires vraies, des cœurs vrais, une vraie guérison. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir du mal à croire qu'il est assez comme il est. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies sur l'amour, la résilience et la découverte de votre propre voix, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette petite communauté que nous construisons. C'est un endroit où la douceur est célébrée, où la gentillesse est une force, et où personne n'a à gagner sa place. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre histoire. Merci d'avoir choisi l'amour pour vous-même, pour votre famille, pour le monde. Et souvenez-vous toujours, la force ne consiste pas en la dureté que vous devenez. Elle consiste en la mesure où vous êtes prêt à rester doux dans un monde qui essaie de vous durcir.